Que la vida es un carnaval Vivir cantando. y las penas se van cantando. Oh, no hay que llorar. C'était ma chanson préférée quand j'avais 16 ans. La Ah vida ouais? es un carnaval. Ah, Ouais. c'est génial. Ouais, en tout Je cas, de trouve. pas rester dans la peine, mais que en fait la vie elle est tellement belle qu'il faut la fêter. Je suis Chloé. Je suis maman de 2 filles. Ça c'est quelque chose qui est important en ce moment, qui guide pas mal ma vie. J'aime beaucoup danser. Ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'aime beaucoup être dans la nature. C'est quoi l'énergie créative pour toi? Moi j'aime bien à deux quand il y a quelque chose qui se mélange entre l'énergie qu'on donne et ce que l'autre donne, et comme dans la danse où ça s'inter-influence, je dirais. En fait toute seule ça se fait aussi, mais peut-être c'est plus la nature qui nous influence ou les couleurs. Est-ce que par exemple, comment la nature nous permet aussi de changer la manière de penser, la manière de regarder la vie? Ouais. C'est quoi la vie? C'est quoi qu'on a besoin? Ah, il y a plein de choses qui me viennent du coup. Mais c'est vrai qu'avec la nature, pour moi, il y a plutôt quelque chose qui calme la pensée, mais qui rentre dans un autre niveau, où ça va être quelque chose de plus instinctif, de plus simple aussi, un peu moins poussé dans la réflexion longuement, et puis ça me fait vraiment du bien. Ça, c'est des choses que j'ai fait aussi, c'était plus guidé, mais des fois de vraiment s'inspirer de la nature, par exemple de se mettre en contact avec un arbre et sentir son énergie, et après commencer une danse avec lui ou s'inspirer des mouvements pour guider le corps plus au niveau visuel et perceptif plutôt que par la pensée. Mais je trouve dans notre culture, il y a quand même peu de oser faire un peu de la folie, oser, et les enfants ils permettent ça. Du coup, on fait des choses dehors qu'on n'oserait jamais faire si on était seul. Mais s'il y a les enfants qui sont là avec... Danser à la fontaine. Voilà, exactement. Exactement, ouais. Ça permet une ouverture comme ça. C'est un miroir qu'on a besoin. Non? Ouais, exactement. Comme une permission presque. Oui. Ouais. Et pourquoi, non? C'est quoi qui nous emporte toujours à être plus formatés, plus... C'est pas seulement la folie, l'exacerbation de l'individu, du désir, non? Et tu peux te permettre de faire tout, non? Ouais. D'être comme tu veux. Mais en même temps, à travers ça, il y a une manipulation de consommer. Ce que je trouve ici, en tout cas en Suisse, j'ai l'impression que c'est... ou moi, ce qui me touche plus, c'est que j'ai l'impression que par rapport au corps, il y a quelque chose qui est un peu déconnecté. J'avais entendu parler d'une culture une fois où, quand il y a des conflits dans le groupe, ils commencent par danser tous ensemble. Et puis ils dansent, et après ou pendant qu'ils dansent, ils résolvent les conflits. Je parle d'intention. Pour moi, l'intention, c'est intéressant comme définition, parce qu'il y a quelque chose, une idée, un besoin, une sorte d'authenticité qu'il faut, non? Ouais. Puis comment tu fais pour que ce soit pas qu'une intention, mais qu'il y ait quelque chose de concret qui se crée, hein. Petit à petit. Après, je sais qu'il y a des gens, des fois, je trouve, qui sont plus moteurs, qui ont ce truc de allez, on crée, et je sais pas, je pense par exemple juste au Festival des gens, tout d'un coup, il y a des gens qui créent concrètement, vraiment. Peut-être qu'il y en a certains qui sont là juste pour suivre, certains pour beaucoup créer d'espace, puis d'autres où c'est un peu des deux. C'est possible parce qu'il y a une communauté, un espace personnel qui rentre et se met à disposition aussi, par exemple, dans le Festival des gens. Non? Ouais. Ce sont des gens qui le font, ouais. Non? Qui génèrent l'énergie, l'espace, ouais. les rencontres. Ouais, dans ces mouvements, j'ai l'impression, il y a des moments où c'est juste l'envie de « Ah, ça j'aime tellement, puis j'ai envie de le partager ». Puis ça, je trouve hyper beau quand c'est comme ça. Ça me nourrit, j'ai envie de... C'est comme si ça débordait de moi, puis que j'ai besoin ou envie de le partager avec d'autres. Créer un réseau virtuel, un instrument, et c'est un prétexte des choses, non? Ouais. Parce qu'il faut en vivre ça tous les jours. Ouais. C'est un miroir pour moi, l'espace aussi digital, numérique, virtuel.
Ben, quand tu parles, moi j'ai l'image de c'est comme si dans le monde physique justement on dansait comme ça, et puis que les énergies du virtuel, il y avait aussi des sortes de danses comme ça où ça va se contacter et qui se rencontrent, parce qu'il n'y a pas tout le monde comme moi qui habite sur la place et qui peut ouvrir la fenêtre et dire « Ah, il y a des gens, je sors !» En ce moment, le mouvement, j'ai presque plus envie quand même d'être dans ok, un peu les gens qui sont autour de moi, les gens qui me nourrissent, les gens avec qui je suis bien. Et puis l'intention, ça serait plus de nourrir ça, un peu petit comme ça. Puis après, si ça peut fleurir comme ça un peu à l'extérieur chacun. Puis... Il y a quelque chose de très joli, très particulier, que c'est privilégier le petit, embellir.